Et nous revenons dans le monde de Coraline de Tyr pour continuer son aventure dans la faveur d'Ondra. C'est donc cette sauvegarde-là que je dois reprendre. Alors, on va s'adresser à une ou deux autres personnes là qui seraient susceptibles de nous confier quelques missions à réaliser. Et puis ensuite, on va rentrer dans les différents bâtiments pour résoudre la mission que nous avons acceptée de la part de la gérante du Mas Salé. Du bordel du Mas Salé pour être précis. Alors, tiens, c'est quoi donc ça? Qu'est-ce que je viens de voir là? Ennemi juré. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve à être là? Crac. Tiens, c'est bizarre ça. Si je prends Eder, c'est que elle a dû remplir tout ça. J'avais désactivé une concentration. Sans faire exprès la dernière fois, est-ce que tout le reste de ma joyeuse troupe est ok? Ça a l'air. Sagani a toujours sa visée haineuse, parfait. Coraline. Raccourci clavier. Ah ben non, d'accord, c'est que j'ai dû enclencher ça, je ne sais par quel moyen. Bon, ce sera un mystère non résolu, je pense. Alors, tu es Marceno. Ce jeune marin élancé tord anxieusement sa casquette, suant à grosses gouttes sur ses sourcils fournis. Ses yeux s'élargissent alors que vous vous approchez et il fait un pas en arrière. Dites, vous êtes celle dont il parle, n'est-ce pas? Celle qui aide les gens? J'aurais besoin de votre aide en fait, s'il vous plaît. Je n'ai pas vraiment d'argent, non. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne suis pas d'ici? On s'en fiche. Bon bah direct, quel est le problème? Oh merci. Il ne mentait pas, disant que vous êtes une femme de cœur. Il passe une main nerveusement dans ses cheveux. C'est le capitaine, ou plutôt, pas le capitaine lui-même, mais son coffre. Son coffre de mer. Il garde tous ses objets de valeur dedans, bien à l'abri, en sécurité. Je le déchargeai avec le reste des choses, comme on restait à quai pour quelques jours, et il tousse. Il se pourrait que j'ai été un peu distrait. Marceno hoche la tête vers le bâtiment à proximité. Je n'étais pas parti longtemps, juste 1 heure au Mas Salé. Quand je suis revenu, le coffre avait disparu. Il vous fixe d'un regard implorant. Cela n'a vraiment pas été long. Quiconque s'en est emparé n'est peut-être pas allé bien loin, mais c'est le changement d'équipe et je suis de quart. Je ne peux pas m'échapper pour aller le chercher, et le capitaine me tuera s'il en entend parler. Je finirai pendu à une vergue. Je vous en prie, si vous pouviez me le rapporter, je jure sur la flamme, vous ne le regretterez pas. Je vous donne ma paye. Je ne suis pas prêt de la dépenser si le capitaine Fortanero la prend de toute façon. Si vous avez un moment, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'air de venir des quais. Il regarde autour de lui nerveusement. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Ah oui, alors ça c'est une phrase qui est un petit peu... bâtarde par rapport à ce qu'il vient de nous dire juste avant. Il nous a déjà donné les explications. Et là, il nous redemande de l'aide. Alors, vous êtes marin, oui, on a eu tous les éléments là, Coraline. Donc, on enchaîne. Une idée de l'endroit où les voleurs ont pu emporter le coffre? En fait, le coffre est assez lourd. Personne ne l'a vu non plus être transporté dans les environs. Je suppose qu'ils ont dû le cacher quelque part dans le coin, hors de portée. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Il y a aussi un cadenas assez compliqué dessus. J'espère qu'ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. À moins qu'ils ne prennent une hache, je suppose. Oh, par les dieux! Il prend une respiration. S'ils l'ont ouvert, je suis vraiment perdu.
Bon, bah allons-y alors, hein. Le reste n'est pas très à propos en conversation. Tout le monde sur le pont. Marceno, jeune marin, coffre du capitaine Fortanero a été volé. Il est impossible qu'ils aient déjà pu quitter la faveur d'Ondra. Je devrais commencer mes recherches par ici. Ok, très bien. Attends, Coraline, ne t'en va pas seule. On va prendre un petit peu de recul. Ah, tiens, d'ailleurs, est-ce que là, il considère que la marée est basse? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut pas marcher? On n'a pas le curseur pour marcher dans les eaux basses. Ok. Donc, ici, on va finir du côté du phare. Déverrouiller. Cela nécessite la bonne clé. Oh là, vous avez entendu ce cri de fou en provenance du phare? Ça ne présage rien de bon. Alors, on va finir avec... Je recrute des ouvriers, même sans expérience. C'est une femme, ça. Mia. À votre approche, elle se tourne prestement vers vous. Cela vous intéresse, un travail de construction? Ses habits sont simples, mais plus jolis que la plupart dans la faveur d'Ondra. Cela paye bien. Je suppose que vous avez du mal à trouver des ouvriers. On va être honnête, hein, je ne connais pas grand-chose à la construction. Pas besoin. Pour le moment, je prendrai n'importe qui capable de planter un clou avec un marteau. Pourquoi tant de désespoir? Parce que personne ne mettra jamais les pieds là-dedans. Elle soupire. J'ai offert une bonne paye, mais depuis les inondations de la faveur d'Ondra, tout le monde pense que cet endroit est hanté. Ce n'est qu'un ramassis d'absurdités. Les échos de la guerre. L'inondation a certainement pris assez d'âmes pour remplir un phare jusqu'à ras-bord. La faveur d'Ondra a été inondée. Oui, à la fin de la guerre du défi. C'était l'un des coups de grâce contre l'artillerie Ediran. Cela nous a coûté cher. Tout le quartier devait être évacué, mais tout le monde n'est pas parti à temps. Les Ediran ont passé tout le monde au fil de l'épée. Les plus chanceux qui ont échappé à ce massacre se noyèrent des heures plus tard, lorsque les forces d'Adret ont brisé les digues. Les locaux disent que le gardien du phare était l'un de ceux qui est resté et le dernier à mourir. Elle hausse les épaules. Je ne sais pas en quoi ça en fait un endroit plus hanté que le reste de la faveur, mais voilà. Êtes-vous entré à l'intérieur? Qui, moi? Elle rit nerveusement. Ah, pas exactement. Vous voyez, ma santé est fragile et toute cette poussière. Elle soupire. Entendu. Lorsque j'ai vu deux hommes de pont homo à courir aussi vite qu'ils le pouvaient sur le quai, j'ai aussi perdu mon calme. Je pourrais y jeter un œil. Je vais vous montrer comment on fait agressive. Bah non. Bon, je pourrais jeter un œil. Bien. Il est temps que quelqu'un mette un terme à cette absurdité. Elle fouille dans sa poche et en sort un passe-partout. En vous le tendant, elle a une hésitation. Mais faites attention, non pas que je verse dans les histoires de fantômes, mais c'est un bâtiment ancien. Alors, attention où vous posez les pieds. J'ai quelques questions. Que construisez-vous? Une auberge officiellement. Elle repousse une mèche de son chignon derrière l'oreille. La faveur a besoin d'un endroit un peu plus distingué que le Massalé. Ce quartier est inutilisé depuis la guerre du défi. Il paraît prêt pour une renaissance. Alors imaginez mon excitation lorsque j'ai trouvé cet endroit. 3 étages et directement sur la mer, à vendre pour un prix raisonnable. Le vendeur a suggéré que d'autres acheteurs étaient intéressés, alors j'ai conclu la vente avant de prendre vraiment le temps de l'examiner. Stupide. Elle secoue la tête.
Étant de la Nouvelle-Éomar, j'étais au courant des inondations, mais je ne savais rien des superstitions entourant le phare. Et le vendeur était déjà parti depuis longtemps quand je l'ai su. À ce point, ce serait un miracle que la dame délégie si j'arrive à rentabiliser mon investissement. Savez-vous ce qui pourrait se trouver à l'intérieur du phare? Si seulement. Nia désapprouve. C'est inhabité depuis qu'ils ont inondé la faveur d'Ondra. Vous n'êtes pas de la baie du défi, n'est-ce pas? Elle rit amèrement. Ah, qu'est-ce qui m'a trahi? Hein, l'accent? Ou le fait que j'étais assez stupide pour payer à un bon prix cet endroit? Je suis de la Nouvelle-Éomar sur la côte nord. C'est plus petit que la baie du défi, alors je suis venu dans l'espoir de nouvelles opportunités. Et peut-être la chance de faire un peu de bien à cet endroit. Très bien, bon, l'inondation de la faveur d'Ondra, non, je ne vais pas persévérer. Où est-ce qu'elle va, Ginette, là? Quête, la furie gémissante. Nia m'a donné une clé du phare. Elle pense que tout va bien, mais elle voudrait que j'examine les rumeurs de fantômes. Bah tiens, bien sûr, bien sûr. Alors, on va reprendre par là. Et puis, nous allons... Alors ici, par exemple, tiens, difficulté 4, on peut crocheter ça. C'est quoi? Maison délabrée. Ah oui, il y a la compagnie commerciale. Bah, je peux commencer par ce petit bout de... Ce petit bout-là, à la limite. Hein. Voyons voir ça. Débloquer. Cric, crac. Il est temps d'ouvrir chaque porte. Malfrat. Effre. Malfrat. Harcelant. Ah bah les voilà. Les voilà les cons. Messieurs, bonjour. Alors, tiens, Itumak, je t'envoie par ici. Sagani prend un petit peu de distance. Alot, ce côté-ci. Durance au milieu. Kana, tu vas aller sur celui-ci. Eder, tu bloques les deux. Gugus là. Et puis Coraline, tu vas te charger de F. Ouais. Je sauvegarde ou pas? Je mange ou pas? Non. Moi, je mange dans les donjons principalement. Par contre, je sauvegarde. Nouvelle carte découverte, maison délabrée. Ok, allez, c'est parti, Coraline. Aethre arbore une expression de provocation et une armure robuste mais délabrée. Elle semble porter chaque éraflure et chaque bosse avec fierté. Vous ne ressemblez pas à l'un des chevaliers. Puis-je vous aider à quoi que ce soit? Qui êtes-vous? Je suis Aethre, un lieutenant des douzaines. Elle tape son plastron bosselé. Nous sommes la dernière force de combat dans la baie du défi qui se rappelle ce que cela signifie d'être un Dire Woodan. Et malheureusement, je suis la seule qui semble se soucier de la manière dont Maea profite des habitants. Partez en fait rien? Ah bon? Mais je comprends pas là. C'est pas eux les Gugus qui attaquent? Alors, mesure désespérée. Transport clandestin, non. Un coffre de mer, non plus. Zut, c'était quoi? La furie gémissante, c'est le phare. L'offre des voyous harcèlent les prostituées. Maea, la propriétaire, souhaite y mettre un terme. Ok. Bon, bah, qui êtes-vous? En fait, rien. D'accord. Bizarre quand même, cette affaire-là. Oh, cette affaire. Alors, je vous avoue que je ne me rappelle absolument plus de comment ça s'était résolu quand j'ai eu affaire à cette quête la première fois. Bon. On va continuer par ici. Pourtant, là, avec ses bardeaux branlants et manquants, le toit rappelle le sourire édenté d'un boxeur.
Nous verrons bien. Alors, ici, on n'y est pas allé. Allons-y voir. Et ça, c'est un marchand. Ça n'a rien à voir avec les voyous qui harcèlent. Qui harcèlent Marcel. Petite dame, Liena. Une jeune femme se tient derrière le comptoir, vous regardant avec des yeux rapides et intelligents. Bienvenue, c'est votre première visite à la compagnie commerciale Vélienne, n'est-ce pas? Dites-moi comment je peux vous aider. Son ton est à la fois professionnel et inquisiteur. Quel est cet endroit? La compagnie commerciale Vélienne est une association de marchands des républiques de Velia. Nous supervisons des contrats et des négociations commerciales au nom de nos marchands. Elle fait des gestes vers la porte sur sa droite. Voici notre entrepôt où nous stockons des marchandises en transit. Avez-vous d'autres affaires à discuter? Eh bien, qui êtes-vous? Je suis la directrice adjointe de cet entrepôt. J'aide actuellement Verzano aux affaires courantes, mais je prendrai la direction à sa retraite. Ou bien lorsque les patrons de la compagnie reviendront et décideront qu'une nouvelle direction doit être désignée. Elle fait rouler ses yeux. Eh bien, adieu, madame. Plein de choses, plein d'indications ici. Carte de navigation et carte nautique empaquetée. Honorable maître Verzano, vos ambitions honoreraient tous les fils des républiques, mais pas vos méthodes. Les ducs vous ont déjà demandé de veiller aux intérêts commerciaux de toutes les républiques. Ils n'ont pas pour habitude de se répéter. Vicente Agosti. D'accord, donc le petit père, comment s'appelle-t-il, Verzano, n'est pas dans les petits papiers de ses employeurs pour l'instant. Manifeste de transport dressant la liste de la cargaison du Principa Michiamena. C'est où? C'est là. 400 peaux de requin de roi taille, 20 ballots de bois noir des terres vivantes et 6 douzaines de fûts de bière d'Aïdir. Ok. Pretas, faites avancer ces caisses. Ici, pour transport immédiat à Barda, à manipuler avec précaution. Maître Verzano. Ok, ici on a des soldats. Maître Verzano donne les ordres par ici. Je reviens. Ouvrier. Je fais mes heures maintenant pour pouvoir rentrer à la maison riche et prospère. Ça n'a pas l'air gagné, mon petit gars. Attention, inflammable, d'accord. Et puis ici, spécimen vivant, ne pas ouvrir. Bon, ok, c'est un... C'est quoi? C'est le DHL... Le DHL de la baie du défi, ici. Parlons-lui. Maître Verzano. Un homme se tient dans le coin de l'entrepôt dirigeant le trafic. Les gemmes brillent sur les nombreuses bagues de ses phalanges alors qu'il pointe du doigt et agite les mains vers les ouvriers. Ses habits de soie, quoique finement brodés, ne sont pas neufs. Vous remarquez quelques coutures réparées autour des épaules et un raccommodage discret sur un des coudes. Hello. Alors qu'il vous voit, il ouvre largement ses bras en un signe de bienvenue exubérant. Salutations! Vous êtes dans l'entrepôt et le quartier général de la compagnie commerciale vélienne. Il consulte une montre de poche. Son filigrane en or s'est un peu effrité. Mais vous êtes en retard, j'ai envoyé ma demande au hall d'expédition hier. Cette livraison ne peut attendre. Il fait claquer la montre en la fermant. Qui était cette femme avec les plumes? Ah oui, c'est vrai, on a rencontré à l'extérieur une femme avec des plumes. Ah! Vous voulez dire Palegina? C'est un paladin envoyé par l'ambassade vélienne. Il glousse. C'est un bon soldat qui n'aime pas recevoir des ordres. Un caractère trop enflammé, malheureusement. Elle semblait en colère. Il rit encore. Oh, ce n'est pas une surprise. Elle a mauvais caractère. Une femme dans une fraternité de paladins est touchée par les dieux d'une manière aussi inhabituelle.
Puis-je vous aider à autre chose? Ou bien puis-je retourner à mes affaires? Dites-moi ce que vous faites ici. Je suis un marchand d'Ansenze, la plus féerique des républiques de Velia. Ici, dans la baie du Défi, je gère la compagnie commerciale vélienne. Il fait des gestes vers les caisses empilées. Nous transportons des marchandises en provenance et vers les républiques. Nous faisons partie de la plus grande organisation marchande du monde. Tout ce que vous pouvez imaginer est transportable. Il sourit en payant. Quelle est la livraison? Il tire sur sa barbe. Je comprends alors que vous n'êtes pas de la compagnie que j'ai contactée dans le hall d'expédition. Il agite une main, mais vous êtes là et ils ne le sont pas. C'est un sac de graines de courge amère qui sont très prisées pour leurs propriétés médicinales. Peu de marchands dans la baie du Défi les vendent, mais ceux qui le font connaissent leur valeur. Cela semble assez simple, pourquoi me demander? Un froncement déforme son bouc méticuleux. Mes propres livreurs ont été cambriolés et passés à tabac ces dernières semaines. Il semblerait que certains de mes concurrents n'apprécient pas mon succès. En tous les cas, vous n'êtes pas une associée connue. On vous ignorera. Et sinon, il hausse les épaules et sourit. Vous semblez pouvoir vous en charger vous-même. D'ailleurs, toute la baie du Défi connaît votre intégrité et vous devrez me faire confiance quand je vous dis que vous ne trouverez pas un autre acheteur que mon contact. Bon, mais pourquoi pas? De toute façon, ne sommes-nous pas là pour ça? Je le ferai. Il claque des mains. Excellent! Maintenant, ce paquet doit être livré à un homme nommé Garrett, à l'oie et le renard dans Copper Lane. Il saura quoi faire avec. Il glisse un sac de graines caillouteuses dans votre main. Revenez me voir lorsque vous aurez fini et je veillerai à votre paiement. Perzano vérifie sa montre de poche cabossée. Vous devriez livrer ce paquet, non? Il vaut mieux conclure ce type d'affaires rapidement. Je voudrais en savoir plus sur la compagnie commerciale vélienne. Nous sommes une confédération de marchands et de négociants des républiques. Il regarde fièrement vers l'entrepôt. Nous vendons toutes sortes de marchandises et d'équipements, et pendant des années, nous avons profité de contrats fructueux dans de nombreuses boutiques, auberges et armureries à travers la baie. Son sourire vacille. Quelque chose ne va pas? Ce n'est rien. Il agite une main. Seulement, la concurrence est devenue de plus en plus féroce au cours des derniers mois. Mais je suppose que l'on doit s'y attendre étant donné l'héritage, comme l'appellent les autochtones. Adieu. Nouvelle quête à tout prix, ça c'est une quête. On a commencé à en engranger pas mal. Hein. La faveur nous a boosté notre carnet de balles. Alors, je vais la remplir, sa quête, bien sûr, mais j'en reste pour l'instant à vouloir trouver ceux qui braquent les visiteurs au quartier à la faveur d'Ondra, là, et qui veulent pourrir la réputation du mas salé. Comment ça se fait que je n'intéresse personne? Tu es qui, toi? Un pêcheur? Mais je t'ai déjà parlé. La marée est haute, si vous voulez descendre sur le rivage, il va falloir attendre le lever du jour. Ah, c'est ça. J'ai les explications, il faut que je passe 8 heures de repos pour pouvoir accéder et me mettre les pieds dans l'eau. Ok, bon, alors on va repartir sur cette petite portion-là. Ici, je ne pense pas... Alors, malfrats harcelant. Ah bah les voilà les bâtards. Eh bien, voici l'étrangère favori de la baie du Défi. Il hoche la tête vers ses compagnons au regard fuyant. Offrons-lui un accueil digne de ce nom. Je vous donnerai de l'argent, mais laissez-moi tranquille, même pas en rêve. On peut certainement discuter pour en apprendre plus. Alors, attaquer, je ne pense pas, c'est tentant, mais bon, là, pour l'instant, ils sont abrutis, ils nous testent. On peut certainement discuter. Il dégaine une lame aiguisée et sourit.
J'ai bien peur que vous ayez raté le coche, l'ami. Bon, bah bougez pas. Bougez pas, les gars. Allez, c'est parti. Kana. Eder, tu chopes le petit gars là. Alot, tu vas te reculer. Itumak, tu fais ça, ça, ça. Coraline, où est-ce que tu es fourré? Bah, fonce sur celui-ci. Sagani, je t'ai un petit peu oublié. Alors, Itumak, je sais plus où tu vas au juste. Tu fais ça, ça. Et tu reviens sur celui-là. Ok, donc Sagani, tu prends en renfort. Eder, tu le renverses, tiens. Alot, tu vas nous mettre un petit coup de bottin derrière les oreilles. Sagani, Coraline, vas-y, tu balances. T'es qui, toi? Durance. Tiens, Durance, bats-toi au bâton un petit peu, voir ce que ça donne. Itumak va aider Durance. Zut. Et Sagani, pareil, tu aides Durance. Il n'y a pas de raison qu'il ne se défoule pas un petit peu. Bah allez, je te redonne ton arbalète. Bon, bah là, ça y est, hein, terminé. Merci. Bah voilà. Il suffisait d'attendre. Alors, qu'est-ce que vous avez, les petits gars? Un petit peu de sous. Ouais, c'est pas grand-chose. Du matos à revendre. Une clé. Clé en bronze rouillé. Cette vieille clé est toute rouillée, sans doute à cause des années d'exposition à l'air salé. Ok, alors ça veut dire que on va chercher une porte verrouillée. Là, c'est pas verrouillé, ça me l'aurait dit forcément. Ah, mais j'ai déverrouillé la porte tout à l'heure où je me demandais, là, il y avait aussi les malfrats harcelants. On va y retourner, hein, et puis je pense que j'aurai bouclé le... Oh là! Une forme calme et immobile est emmaillotée sous des chiffons sales et des serviettes rongées par les mythes. Un duvet vert pâle a colonisé une des miches. Dégueulasse. Oh, la petite dame, elle est bien dans le besoin. La femme a l'air de ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours. Ses cheveux ne sont qu'un amas entremêlé et ses yeux sont creusés par les cernes. Elle lance un regard anxieux vers la porte. Ses yeux s'agrandissent de soulagement et de reconnaissance. « Grâce au Dieu, vous êtes là. Par les vagues d'Ondra, avez-vous trouvé Deryn ?»« Non, mais si je peux faire quelque chose, je le ferai. » Ressaisissez-vous. Mais non, mais non. On va commencer par... Qui? Mon garçon, Deryn. Son père, Wade, l'a emmené pêcher il y a 2 jours, et je n'ai vu aucun des deux revenir. Les voisins ne me sont d'aucune aide, et la garde de la ville ne prend pas la peine de s'intéresser à la faveur ces temps-ci. Je serais sur les quais à les chercher par moi-même si je ne devais pas m'occuper de mon bébé. Ses yeux se promènent jusqu'à un berceau et elle baisse la voix. Je n'ose pas sortir, un sans-âme, avec cette violence près de la maison close. Vous avez un bébé sans âme? La réponse est gravée sur son visage. L'héritage de Wayden est aussi puissant dans la baie du défi que n'importe où ailleurs. Les gens sont effrayés et ils cherchent quelqu'un à blâmer, qu'il s'agisse des femmes, des maisons closes ou des familles de ces pauvres enfants. Ce serait bien si un dieu ou deux pouvait arriver à remettre les gens à leur place, mais peut-être est-ce seulement mon avis. Elle soupire et regarde le berceau immobile. Je n'approuve pas ce qu'il se passe chez Maea, mais ces attaques ne nous attireront pas la miséricorde des dieux, et il n'a été que plus difficile de gagner sa vie. Parlez-moi de leur disparition. Que voulez-vous savoir? Parlez-moi de Deryn. Le fantôme d'un sourire vacille sur ses lèvres. C'est un brave garçon, même s'il est un peu trop intrépide. Mais il a toujours été un fils respectueux et un frère attentionné. Il a les cheveux bruns, les yeux vifs et le sourire facile. Lorsque vous le trouverez, vous le reconnaîtrez tout de suite, j'en suis sûr.
Parlez-moi de Wade. Elle se renfrogne et balaye une mèche de cheveux gras de son visage. Parfois, je ne sais pas si je dois me réjouir ou regretter qu'il rentre à la maison aussi souvent. Il passe le plus clair de son temps et de notre argent à boire à la maison close. Et il n'a pas cessé depuis. Son regard revient sur le berceau silencieux. Où les avez-vous vus en dernier? Wade a emmené Deryn à la pêche sur les quais il y a 2 jours de ça. À la pêche sur les quais, ok. Ben, je n'ai plus de questions. Je serai sur les quais à les chercher par moi-même. Oui, ça madame, vous l'avez déjà mentionné. Je reviendrai si jamais je découvre quelque chose. Oda ferme ses yeux fatigués, certainement pour la première fois en 2 jours. Je ne sais pas comment vous remercier. Je n'ai pas grand-chose ces temps-ci, mais Ondra vous bénit pour tout ce que vous ferez. Et c'est une tâche d'Erin le courageux. Alors, Oda a vu Deryn pour la dernière fois lorsqu'il est parti avec son père à la pêche sur les quais. Peut-être devrais-je parler avec les marins et les pêcheurs de la faveur d'Ondra. Marins et pêcheurs, ça n'est pas ce qui manque. Alors, on va changer de priorité. Retrouver un garçon disparu est quand même plus important aux yeux de Coraline que la mission qu'elle s'était octroyée auparavant. Les quais, c'est ici que ça se passe. Il y avait un pêcheur là. Et pas un petit gâteau. Non, c'est pas là. On accélère. Tiens, toi, pêcheur. La marée haute, si vous voulez descendre. Bon, ça, d'accord. Lui, il a parlé d'un gamin, il mate, là. Oh. Ah ouais, tiens. Avez-vous vu quelqu'un venant d'ici, portant un grand coffre? Maintenant que vous me le dites, oui. Ils pointent vers l'est. Ils sont partis dans cette direction. Ils n'ont pas pu aller très loin. Ben voilà qui résout ma recherche de coffre. Ok. Et plus important, auriez-vous vu un garçon du nom de Deryn par ici? Je le vois souvent quand je suis dans le port. Il hoche la tête vers le bateau à demi coulé. C'est lui qui a trouvé l'opale. Un bon petit gars malgré ce fainéant de père. Fainéant? Un air renfrogné traverse son visage buriné. Plus souvent sous qu'autre chose, et une piètre compagnie quoi qu'il en soit. Il dépense le peu d'argent qu'il a au mât salé alors qu'il a des bouches à nourrir. Et il pense encore que sa fille sans âme est la malédiction de la famille. Une idée de l'endroit où Deryn pourrait se trouver à présent? Il fronce les sourcils. Ce garçon adore les bateaux. Il joue probablement aux pirates avec les marins, s'il n'a pas embarqué clandestinement avec la marchandise. Merci pour ces informations. Si vous voyez ce petit, vous lui dites que le vieil Matle se souvient du marché. Je lui dois un panier de moules pour avoir trouvé cette opale. Adieu. Ok, donc... ah mais oui, son père, c'est le Wade bourré au mât salé. Bien évidemment. Là, on a toujours la trace de sang du noble. Ici, l'entrée. Bon, on va peut-être le secouer un peu, le papa. Attends, bouge pas. Restez là, je vais lui parler. Wade. Un homme ne peut plus boire en paix. Peut-être avez-vous assez bu, diplomate? Ses yeux sont emplis de honte et de dégoût de soi. Qu'est-ce que vous voulez? Votre fils a disparu. Passionné, charitable. Votre fils a disparu. Vous feriez mieux d'expliquer ce que vous faites là. Wade plonge son visage dans ses mains. C'est pas ça. J'ai emmené le garçon à la pêche. Et je voulais juste m'arrêter sur le chemin pour boire un verre rapide. Alors je lui ai dit de m'attendre dehors. Je voulais vraiment rester que quelques minutes, mais le temps de ressortir, il avait disparu. Et vous êtes encore assis ici?
Sagani renifle. Il contemple sa chope à nouveau et prend une gorgée rapide. Je ne sais pas ce que je vais dire à Oda. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Non, 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 c'est un petit gars qui doit se bouger. Maligne, cruelle, charitable. Je vais aller le chercher de toute façon. Ouais, bon, je vais aller le chercher de toute façon. Wade reprend son verre et prend une longue gorgée. T'aurais rien à me dire, toi? Gagner un peu d'argent, me reposer. J'ai des questions. Que savez-vous sur ces attaques? Elle agite la main vers la porte. Il suffit de sortir pour le voir par vous-même. Ces bandits n'attendent qu'une chose, pouvoir nuire à quiconque entre ou sort. Elle vous toise. Ils vous ont peut-être laissé passer, cependant. Ouais, bon, ok, allez. Donc, les quais, toujours. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, le Imat, que le gamin aimait jouer. Alors, c'est ça, le bateau échoué. Là, il n'y en a pas d'autres. Je l'ai vu à la première visite. Tidam. Brut. Ah, brut. Messieurs, bonjour. Ward 3 doigts. Brut. D'accord, bah attends. Ah zut. 4 personnes sont rassemblées autour de ce qui ressemble à un coffre en bas. En bas, non, en bois. L'un d'eux, un personnage grisonnant à l'aspect plutôt rude, lève les yeux vers vous puis renifle. Vous vous êtes trompé de chemin peut-être, vaudrait mieux faire demi-tour. Un craquement se fait soudain entendre en direction du coffre et un deuxième homme, plus petit, laisse échapper un grognement de frustration. Bon sang, c'est le deuxième crochet. Il lève la tête vers vous et s'immobilise. Oh! Ward fait rouler ses yeux puis se tourne vers vous. Vous allez vivre vos derniers instants sur cette jetée. Direct. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coco, ils sont pas 4, ils sont 7. Hein. 4, ça doit être en mode normal. Alot. Ah, mais Alot, t'as plein de sorts là. Attends qu'il se place. Durance, touche à rien pour l'instant. Eder, tu vas t'amuser avec celui-ci. Coraline, mets-toi un petit peu plus là. Alors, ça donne quoi? Coraline, t'es passée où? Elle est là. Tac. Toi. Tac. Kana, tu vas faire le tour par là pour les bloquer. Il faut pas 15 points. Ah non, bah attends. Viens là, viens. Regardez comme il m'agace. Et il peut pas passer, j'ai rien dit. Bon, alors. Alot, j'ai envie que tu balances un petit coup de... Oh! Mur de flamme, là. Ça va être rigolo comme tout, ça. Sagani, tu shootes celui-là. Toi, Durance, je ne sais pas ce que tu fais. Aïe, 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 aïe. Ça pique, hein. Bah ouais, les gars. Coraline, t'en es où? Elle doit être là. Alot, Baston, ça c'est qui? C'est Kana, bah très bien. Traverse les flammes, Eder. Ah non, pas besoin, pardon. Continue ce que tu faisais, Eder. Et puis pousse là sur lui. Allez, bim bam boum. Sympa ce petit mur de flammes. Et visiblement, on ne prend pas de dégâts. Ou alors si c'est Itumak qui est en train de subir. Pardon, mon petit renard. Petit renard rusé. Ah, oh! Ah ouais, d'accord. Beaucoup de pièces, mais petite valeur. De la volaille. Et bah alors. Et donc, déverrouiller cela nécessite la bonne clé. Ce coffre de mer porte le grand sceau ciselé d'un vaisseau et le mot Portanero en dessous est inscrit en lettres dorées. Il est fermé par un lourd cadenas en laiton. Prendre le coffre de mer.
Nous n'allons pas tenter de l'ouvrir. Bon, ça ne nous dit pas. Alors là, on a l'épave, effectivement. Là, on a des contributeurs, donc c'est refusé par ici. Alors, ceci dit, on pouvait accéder, voilà, ici. De ce côté-ci, la mer a l'air basse. Partiellement basse. Clac. Tiens, pêcheur. La marée est haute, si vous voulez descendre sur le rivage... Ah bon? C'est quoi ces conneries? Pourquoi je pouvais... Je peux cliquer là? Non? Si. Ah ok, je peux cliquer mais pas y aller pour l'instant. Bon. Fort bien. Alors ce que nous allons faire, on va déjà aller rendre le coffre. Où est-ce qu'il était? C'était là? Non, ça devait être là. On a un bateau ici. Le petit monsieur là. Le marin fugueur. On va aller lui rendre son coffre. Ça au moins ce sera fait. Le groupe a gagné un objet de quête, ajout à la réserve. Ok. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de dormir. Après, on va retourner à la maison pour foutre une branlée au malfrat. Marceno s'agite avec nervosité. Il vous sourit plein d'espoir. Avez-vous retrouvé le coffre du capitaine? Avant ça, auriez-vous vu un petit garçon du nom de Derine? Hein? Oh, bien sûr! Il voulait jouer sur le bateau, mais je ne pouvais pas le laisser monter. Fortanero est très strict avec ce genre de choses. J'ai dû le faire partir, mais je m'en voulais un peu. Je l'ai vu aller en direction du Mas Salé, pas vraiment un endroit où aller jouer. J'espère que vous le retrouverez. Oui, alors, attends, on enchaîne. Voilà le contenu. Voilà, le contenu est intact. Vous avez réussi. Je veux dire, je n'en doutais pas, mais... Oh, merci. Tout est là. Pardon. En tout, 972 points d'XP. Bon, c'est pas grand-chose, mais... Vous m'avez sauvé la vie, l'ami. Sincèrement, je vous suis redevable. Tenez, mon salaire de la semaine, comme promis. Heureuse d'avoir pu vous être utile et on empoche son salaire. C'est un pauvre gars. Allez, Coraline. Pas besoin, gardez-le. Vraiment? Alors, merci encore pour tout ce que vous avez fait. Au moins, prenez ça. Je l'ai ramassé lorsque nous étions à quai en Aedir, comme porte-bonheur. Mais je voudrais que vous le gardiez, je ne l'oublierai pas. Corne à boire avec modération. Tâche accomplie. Ok. Intelligence plus 2. Ça se porte au cou. Ça donne une intelligence plus 2 si notre endurance est supérieure à 50%. Ah! Et là, par contre, c'est volonté 9. Alors, volonté, c'est ça. Il a déjà 58. Ce qui est pas trop mal. Et allez, Alotte. Mon petit Alotte, on a dit que ça te donnait intelligence plus 2. Donc, tu es à 17. C'est bien, non? Est-ce que ça provoque... Corne à boire, non, pas bon. Si endurance est supérieure, non, bah ça ne va pas. Donc, Alotte, tu remets ceci et cette petite récompense va aller au coffre. Il y a une chose que je n'ai pas vérifiée depuis un petit moment, c'est ça. Ah, on est large. 2 jours, 21 heures. Ok, alors, messieurs les malfrats, vous m'auriez pas pris pour une conne tout à l'heure. C'était là que ça se passait. En fait, je crois que j'ai déverrouillé la porte avant de voir. Sinon, on a quoi? Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil quand même. Ici, on ne peut pas rentrer. Il y a peut-être une maison qui est verrouillée. Brut, on s'en fout.
Par-delà. Non, ça c'est quoi? Maison abandonnée. Ok. Mais on me dit pas d'utiliser la clé de Tartampion pour rentrer. Là non plus. Là non plus. Là on a quoi? Viens là. Fenêtre crasseuse, tapissée, mais je pourrais rentrer. Non, bah c'est ça. C'est bien ça, la maison délabrée. Allez, on y va. On va finir la quête du Massalé, comme ça ce sera ça de moins à faire. Et puis, ça nous permettra un accès plus facile à la prostituée. Messieurs, rebonjour. Ils ne vont pas être contents. Et après, par contre, on s'occupe... Ah bah non, j'allais dire, on s'occupe de Deryn, il faudra dormir. Oh, bon Dieu, Zri. Elle croise ses bras par-dessus son plastron bosselé. Oui. Je suis ici à propos des perturbations au Massalé. Les êtres civilisés ordinaires sont en colère, comme ils devraient l'être avec cet escroc d'Omoa qui flatte les nobles. Elle ricane. Elle utilise la tragédie de l'héritage de Whedon pour s'en mettre plein les poches. Elle ne vaut pas mieux que les seigneurs Ediran que nous avons repoussés il y a 200 ans. Les gens par ici vous connaissent comme une négociatrice honnête. Maea a fait en sorte que les riches puissent avoir les moyens de fréquenter son établissement. Pourtant, elle s'est installée dans le quartier le plus pauvre de la baie du Défi. Vous trouvez ça juste ? Nous prenons les choses en main, mais c'est elle la vraie criminelle ici. Pourquoi vous ne lui dites pas de faire machine arrière? Intelligence. Maea a beau se constituer une fortune, ce n'est pas le cas de ses employés. Vous leur nuisez encore plus. Ben c'est pas bête ça. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Ses épaulières ternissent sa fesse. Alors je suppose que c'est inutile, n'est-ce pas? Elle regarde les sbires se tenir autour d'elle et enfin hoche la tête. Dites à Maea que nous laisserons ces gens tranquilles. Ah d'accord. J'avais eu une baston, moi, la première fois. Ok. Et si je te parle, petit malfrat, nous resterons hors du chemin de Maea aussi longtemps que vous resterez en dehors du nôtre. Nous vivons ici, nous voulons juste être traités de manière équitable. Nous avons un accord à propos de la maison close, n'est-ce pas? Il y a autre chose? En fait, rien. Bon, parfait. On n'a plus qu'à aller transmettre la bonne nouvelle au Massalé. Et je pense que avant de dormir, on va... Ça n'était pas ça. Oui, voilà le truc violet. Ça y était pas. Ah bah ok, je comprends. Ça me remet dans le bain, ça. Là, on peut interagir avec. Et est-ce qu'on peut descendre? Tiens, c'est marrant, maintenant on peut descendre. Ouais. Alors qu'on n'a pas dormi. Bon, j'ai jamais capté l'ordre de le cheminement de cette quête, mais enfin bon. Deryn, le cadavre d'un jeune garçon gît à vos pieds, à moitié recouvert de saleté et d'algues. Ses mains se sont raidies autour d'un poignard. Une âme repose à proximité comme confuse et perdue dans le brouillard marin. Je vais atteindre son âme. En atteignant l'âme, elle vous agresse. La brume incandescente assaille l'air autour de vous. L'âme ne peut vous toucher, mais vous la sentez brûler avec une rage faible et incontrôlée. Alors, diplomate ou honnête, j'ai pas, donc charitable. Tout va bien, je suis là pour vous aider. Non, raisonnable, calmez-vous et montrez-moi ce qu'il s'est passé. L'âme, lui, elle ondule autour de vous, d'abord timidement, alors qu'elle tourbillonne
Vous ressentez de l'émerveillement, de la peur et la joie de courir entre les navires à midi. En un sursaut, elle vous tire dans les rues autour du mât salé. Les femmes fardées naviguent entre les hommes allant et venant hors de la lumière des réverbères. Le père est parti boire un verre, comme toujours. Il a dit qu'il n'en aurait que pour quelques minutes, mais ça fait des heures. L'homme gardant la porte a bien ri lorsque vous avez essayé de lui expliquer cela. Il y a toujours une issue de secours. Dans une allée, 2 hommes ont coincé une femme. Ses joues sont striées de larmes. Elle est adossée au mur et regarde ailleurs. Il s'avance encore plus près. Vous vous avancez, les hommes font à peine attention à vous. Mais la femme vous regarde en vous implorant des yeux. Vous avez déjà vu ce regard chez votre sœur sans âme, la fois où père l'a prise de son berceau pour la déposer dans la vasque pleine. Vous avez été courageux ce jour-là. Un couteau se trouve dans la ceinture du voyou. Il est entre vos mains. Et maintenant, il est dans sa cuisse. Vous êtes petit et rapide, mais pas assez. Les doigts se plantent dans votre bras et une botte boueuse vole jusqu'à votre visage. Alors, tout est assourdi par l'eau froide et saumâtre. L'âme se retire de vous. Elle impulse une question. Je vois honnête ici. Vous êtes mort. Vous devez comprendre ceci pour aller de l'avant. L'âme de Deryn absorbe cette pensée et reflue dans les brumes de l'océan autour du quai. Le cadavre d'un jeune garçon gît à vos pieds à moitié recouvert de saleté. Ok. Je prends le poignard. Les petites mains ont la rigidité de la mort, mais après un effort, vous libérez le poignard. Il semble trop grand et trop cher pour lui avoir appartenu. La lettre B est inscrite sur le pommeau. Et là, je m'en rappelle. Alors, c'était quoi ça? De la boue gicle sous vos pieds, des crabes sortent des débris. Il n'y a rien là. Ok, alors là j'avais vu un monstre, on verra ça après. Ok, nous y sommes, ok d'ailleurs. Là direct, la vivacité d'esprit de Coraline de Tyr se met en action et elle retourne d'un pas vif et résolu à cet endroit de la faveur d'Andra. Elle demande discrètement à Eder de faire le tour, ainsi qu'à Kana. Elle poste ses hommes et s'adresse à Bragan. Deryn le courageux, j'ai ramassé une dague avec la lettre B gravée dessus. Elle a sûrement appartenu au meurtrier de Deryn. Alors là, ça va chier. J'ai autant le droit de rester ici que les gars d'aller à la maison close. S'ils n'aiment pas ce que j'ai à dire, ils peuvent aller ailleurs. Montrez-lui le poignard trouvé sur Deryn. Cela vous... Ah, ou alors, vous avez assassiné un garçon ici, il y a 2 jours. Ben de quoi parlez-vous? Même si j'avais tué quelques genoux, vous ne pouvez pas le prouver. Cela vous appartient-il? Et je lui montre bien sûr le poignard. C'est bien le mien et personne ne touche mon poignard sans le regretter. Épargnez-vous la peine pour quelque argent. Vous pouvez garder votre poignard et votre fierté. Ça va pas, non? Je lui défonce la tronche. Essaye un peu pour voir. Allez, on tabasse direct. Là, on va en faire qu'une bouchée, hein. On est bien d'accord. Eder, bien sûr que tu le renverses. Kana, déchaîne toute ta fureur. Un petit coup de missile de Minelota, c'est ça? Pas du tout, ce sont les lumières éblouissantes d'Arkemir. Quant à toi, Durance, avec ton arbalète, tu défonces celui-ci. Ok, bon, allez, on va pas dire que ça va nous poser problème quand même, là, cette espèce de fracture de bidet. Alors, qui le premier a fait tomber sa cible? C'est Sagani. Bien vu, Sagani. Le second
Eder. Vas-y, Eder, enchaîne. Durance vient en aide à Kana. Merde, Alot, qu'est-ce qu'il a, Alot? Qu'est-ce qui s'est passé, Alot? Pour que tu... Hein? C'est une plaisanterie? Mets-lui un coup de bottin derrière les oreilles. Merci. Ah la vache! Et Alot, dis donc, ça t'a chauffé les miches quand même, hein. Tiens, bah, tu as bien mérité ce grimoire. Et puis pour le reste, ah, on a 18 pièces x 21. Hein. C'est tout à fait correct. Tiens, ça n'est pas fouillé. Le poignard, ok. Et puis le chef. Va un peu plus vite, ma petite Coraline. Tac, tac, tout ça. Ok. Bon, ben parfait. C'est sa mère en premier, avant son père, le poivreau, de mériter une explication quant à la disparition de son fils. Alors, c'était où déjà? Maison d'Oda, ouais, c'était là. Allez-y. Allons tenter de lui apporter un peu de réconfort. Désolé, Madame Oda. Oda. Très, très mauvaise nouvelle. Restez sur le pas de la porte, je m'en occupe. Avez-vous enfin retrouvé Deryn? Honnête, Deryn a été assassiné, je suis désolé. La bouche d'Oda tombe grande ouverte et elle regarde fixement sous le choc. Mon garçon est mort? Ce n'est pas possible, que s'est-il passé? Pas cruelle, pas agressive, passionnée. Deryn défendait une des prostituées contre quelques voyous. Il était très courageux et vous pouvez en être fier. Elle pleure et porte rapidement une main à sa bouche. Ses yeux brillent avec les larmes. Mon Dieu, comment cela pourrait-il me soulager? Je n'aurais jamais laissé mon fils mourir pour une de ces femmes. Et pourtant, elle s'étouffe dans sa manche. Je ne peux que prier pour que les dieux soient plus cléments avec lui dans sa prochaine vie. Peut-être y a-t-il de l'espoir pour un de mes enfants? Après plusieurs secondes, elle ferme les yeux et déglutit. Je suppose qu'il est préférable de connaître la vérité que de rester dans l'expectative. Merci de m'apporter au moins des réponses. Tenez, prenez ça. J'ai mis de côté pour Deryn, mais il n'en aura plus besoin à présent. Et je doute que j'aurai un autre enfant à qui le passer. Alors, Deryn le courageux, ok, on a gagné 1080 XP. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Un poignard raffiné. Ah, ma pauvre petite dame, c'est gentil, mais on n'en aura pas besoin. Oh! Ou c'est ça qu'elle a donné? Robustesse, réflexe, volonté. Donc ça, c'est ici. Robustesse, réflexe, volonté. Qui en a le plus besoin? Oh là là! Sagani, ma petite... C'est toi, visiblement. Robuste, volonté, réflexe, ok. Perception, doigt d'araignée. Supprimer. Doigt d'araignée, c'est ça? Pas du tout. C'est quoi, doigt d'araignée? Ah, ce sont les gants en cercellement mineur. Restauration d'endurance. Ah oui. Perception ne rentre pas en ligne de compte, mais par contre, la restauration d'endurance, oui. Bon, je peux rien faire de plus pour vous, mon pauvre garçon. Mais oui, madame, on va vous laisser à votre chagrin. Ça veut dire que Coraline a un petit peu la rage. Elle va avoir besoin de se défouler auprès de quelqu'un. Contre quelqu'un, plutôt. Je pourrais m'en prendre à Durance. C'est lui qui part au quart de tour. Je pourrais l'engueuler et le pourrir, histoire qu'il me... Ah! Son père! Attendez voir, bougez pas. On va peut-être aller lui passer une ronflante. À la vôtre.
Ouais, 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 ouais. Allez, on y va tous, là, on va le... Wade. Votre fils est mort. Deryn défendait une des femmes d'ici contre un groupe de voyous. Le regard de Wade vous transperce. Mon garçon est mort alors que j'étais là. Ma femme, Oda, a toujours dit que j'étais un bon à rien, mais je n'aurais jamais cru que... Détermination. Ouais, vous pouvez changer. Ah ouais, d'accord. Grâce à la détermination, je lui donne une version passionnée. Honnête. Vous devez raconter à Oda ce qui est arrivé. Bah oui, honnête. Quel intérêt? C'est fini. Notre fils est mort. Elle ne me reprendra jamais. Je suis à ma place ici. Ah ok, d'accord. Donc ça s'arrête là, quoi. Très bien. Maea, j'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé au chef de la bande. Elle a accepté de vous épargner. Les sourcils de Maea se lèvent. Bien, voilà une bonne surprise digne d'être célébrée. Prenez ces pièces de cuivre et amusez-vous. Son sourire s'élargit. Et si vous veniez à vous amuser ici, vous profiteriez de ma réduction spéciale. Ah ouais, 600 pièces et 3240. Sagani lève un sourcil. Quelqu'un vous a parlé, c'est ça? Parce que Kalu est celui qui s'en occupe avec nos enfants, mais si personne ne vous l'a jamais expliqué... Un rictus entendu déforme ses peintures bleues. Alors, maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour une jeune gaillarde comme vous. Eh bien, y a-t-il quelqu'un nommé Serel? Ça, elle me l'a déjà expliqué. Ah, voilà. C'est ça ce que je voulais déclencher. Un petit tour avec elle. Elle vous donne un petit coup dans les côtes. Je vous fais un tarif spécial de 500 pour vous remercier de votre aide avec mes petits problèmes. Bon, bah j'ai pas le choix. Je voudrais une nuit avec Serel. Vous trouverez ses appartements à l'étage. Elle pose une vaste main sur votre épaule. Ne faites pas attention à tous ces costauds à sa porte. Ils sont juste là pour s'assurer que tout le monde s'amuse bien. Voilà, l'offre et la demande. Ok. J'ai persuadé Afre de mettre un terme au harcèlement. Maea était surprise mais ravie et elle m'a offert une grosse réduction à la maison close. Bah, c'est bien ça, Eder, Kana, Durance, vous allez vous éclater, bah, les autres aussi, hein, pourquoi pas. Alors, ça m'amène à... Ça m'amène à quoi? À Nostalgie. Serel détient le médaillon Engwital. Ah voilà. Maya m'a dit qu'une nuit avec Serel coûte 1000 pounds, mais bon. J'ai de quoi diminuer. Lee est enterré ajouté. Expiration de la quête dans 2 jours. Ah oui, c'est vrai, il y avait Iravias qui accompagne Berolt, mais là, on vient d'avoir Lee est enterré. 15% d'XP. Une corde liante. 150 à 300 pièces dans le trésor et un objet mineur. Des gens superstitieux près du bout de la route ont pris des mesures pour agir à propos d'une rumeur qui prétend que les cheveux d'une vierge morte qui a été liée et enterrée vivante pourraient guérir un sans-âme. Non seulement cela a-t-il donné lieu à d'horribles attaques contre de jeunes filles, mais des marchands peu scrupuleux ont décidé de vendre des mèches de cheveux à ceux qui n'avaient pas l'estomac assez solide pour réaliser l'acte par eux-mêmes. Les TEN locaux du bout de la route ont assigné des agents pour découvrir la source du problème, mais ils n'ont rencontré que peu de succès. Je vais demander à Mère en deuil d'aller enquêter là-dessus. C'est parti, donc c'est cool parce que j'ai encore Thorac de disponible si une nouvelle tâche survient. Allez, on y va, on passe à l'étage. Je pense qu'il reste une bonne demi-heure de jeu, là, c'est pas mal ça. Donc en fait, ça fait une session où on ramasse les quêtes, une session où on résout une partie des quêtes.
Mais tu bouges bien, toi, Lyrinia. Tu as le move, un noble, une noble. Une dame a bien le droit de se divertir, surtout par les temps qui courent. Mais bien sûr, madame. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a pas la moindre pièce de monnaie entre ces coussins. Les cartes et les pipes à Blascone éparpillées montrent qu'une partie de jeu de Dunreed a brusquement été interrompue. Un autre qui se dandine là. Les longs cheveux de l'elfe encadrent de hautes pommettes et un nez long et mince. Ce n'est pas tous les jours que le club profite d'un tel bol d'air frais. Qui êtes-vous? Je suis originaire de Dyerwood et un expert dans les arts subtils. Si vous recherchez compétences et finesse, n'allez pas plus loin. Il entoure le gobelet de vin de ses doigts pointus. Bon, merci monsieur. Au revoir monsieur. Bec Ordo. Belle bague. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Belle bague, vous pouvez entrer. Ah oui, c'est ça. L'anneau du club des gentilshommes raffinés et prestigieux. C'est pour dire droit de passage. Et c'est là que ça se passe. Messieurs, dames, bonjour. Wow, 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 wow. Alors, attendez. Je vais vous demander de reculer. Merci. Je cause. Cliente qui ne dit rien. Jason et Vincent Douillier. Là. La plaque située en dessous du présentoir indique légendaire lame dorée de l'Orne, dont un seul coup peut tuer n'importe quel ennemi, brisé lors de la bataille de la tour. Ok. Là, on n'y va pas. Vincent, l'homme baisse la tête devant vous. Donc, vous êtes un membre, je vois. Êtes-vous ici pour l'équipement exclusif du club? Parlez-moi de cet endroit. Il croise les bras. Pour simplifier, vous êtes dans le club des gentilshommes raffinés et prestigieux au premier étage du Massalé. Il incline la tête. Plus précisément, vous êtes dans le salon réservé aux membres, ce qui signifie que vous appartenez au club depuis au moins 1 an. Il vous regarde avec suspicion. Nos règles sont strictes, mais elles permettent d'exclure la racaille en général. Montrez-moi votre stock. Je collecte l'équipement le plus raffiné depuis plus de 10 ans. Je vous garantis que vous ne trouverez pas une plus belle collection. Aïe, 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 aïe. Je regarde ça tout de suite. Là, ça fait mal. Hein. On est à 7964. On a du gun, du flingue, une petite épée. Étoile du matin, ouais. Un arc de chasse. Ah bah, ça aurait été pour Sagani si je n'avais pas investi dans l'arc de guerre. Bon, ouais, il y a pas mal de bricoles. En armure, t'as quoi? Que dalle. Oh là là. Bonus de défense contre les sorts. Bonus d'endurance maximum. Un chapeau de détermination. Un casque bonus multiplicateur de critique. Plus 10%. Ah ouais. 10% au critique. C'est top ça. Braguette de vigueur de Don Paco. 2 en constitution, ça va à la taille. 3, 4, 4500. Le manteau, intelligence, détermination, non. Le casque, 10% de critique en plus. Eder, t'as quoi? Détermination, perception. Excuse-moi, mais je vais te faire un... Tiens, je t'ai pas parlé à toi. Votre première fois au club des gentilshommes raffinés et prestigieux, madame? Remontre-moi ton stock. Et j'ai dit que... Le casque là, ouais. 10% de critique en plus, c'est quand même top. Allez. Voilà, puis maintenant on voit ta bouille et ta barbiche. C'est mieux, c'est plus classe. En espérant que...
Quoi? Ah, c'est dommage. Tranchant plus 3 supprimé. Ah, bordel. Le casque, multiplicateur de critique, ça passe pas. Ah, moi, j'ai quoi? Apaisant, irritant. Ouais. Ouais. Alors, remets ton casque. Coraline. Ouais, si, c'est la classe quand même. Sagani, t'en es où, toi, au niveau de la tête? Furtif perception, non, ça tu gardes. Bon, je vais pas mettre ça sur la Quandalotte. Allez hop, on enlève. Et 10% de bonus. Oui, il faut que je fasse gaffe que ça ne fasse pas doublon. Non, bah là on est bien. Ok. Bah, Coraline, elle a un sacré panel d'effets actifs. Hein. Waouh. C'est bon ça. Bon, très bien. Mais enfin, nous sommes là. Je referme la porte. Hein. C'est un club privé. Nous sommes là pour... D'accord, le petit chat ouvre la porte. C'est balèze. Nous sommes là pour Cérel. Ici. De près, ceci semble plus confortable qu'il n'y paraît. Garde de Sorel. Je garde un œil sur vous. Vous feriez mieux de ne rien tenter. La voilà. Je vais peut-être sauvegarder, ça fait un moment. Bah, ça fait un moment d'ailleurs, j'ai rien fait depuis que j'ai repris. Emplacement découvert, club des gentilshommes raffinés. Ok, on grappille un petit peu d'XP. J'ai pas de checké là. 26 sur 28, allez, 1700 et c'est dans la poche. Et on passera 8. Ah, c'est pas mal. Mademoiselle Sorel, la poudre cache presque les cernes sous ses yeux et le rouge épouse ses pommettes proéminentes. Malgré tout, Sorel est superbe. Elle vous gratifie d'un sourire qu'elle a dû pratiquer et perfectionner. Bonjour, étrangère. Laissez-moi vous mettre plus à l'aise. Alors, je dois discuter de quelque chose. Je suis ici en quête de restauration du clan Glanfatan. Ouf, il fait plutôt chaud par ici. Ne te laisse pas déconcentrer, Coraline. Je suis ici en quête de restauration du clan Glanfatan. Elle se saisit de votre tenue. Alors comme ça, vous aimez les jeux de rôle? Je m'en accommode. Votre ami Tristwin m'a envoyé. Il a besoin de ce médaillon. Pareil? Sorel lève le menton. Je lui ai proposé la moitié de l'argent et il a refusé. Elle croise les bras et décrit de l'encercle autour de vous. Je suis sûr qu'il vous a parlé de son clan brisé. Vous a-t-il dit également qu'il est là où il est aujourd'hui grâce à moi? Je suis vraiment désolé pour lui, mais je parie n'importe quoi qu'il vit bien mieux maintenant qu'à Glanfat. Je pense depuis longtemps à arrêter et je ne vais pas tout abandonner juste parce que Tristwin est devenu soudainement nostalgique. Je vous l'achèterai. Ah waouh, on se calme. Il ne s'agit pas de fortune, mais il s'agit de savoir qui vous êtes. Oublions le médaillon. Je voudrais que vous m'aidiez à trouver quelque chose d'autre. Quoi? Mais c'est n'importe quoi, ça. Tristwin n'a aucun droit de vous demander cela. Je vais lui dire de vous laisser tranquille. Mais non. Je devrais partir. Bah non, mais... un peu déterminé, quoi. Il ne s'agit pas de fortune, mais il s'agit de savoir qui vous êtes. Sorel roule des yeux et s'appuie contre le poteau du lit. J'ai enfin trouvé une échappatoire à cette vie, c'est plus important. Vous voyez ce que je veux dire, Tristwin n'aura jamais la même certitude que vous lorsqu'il sera exclu de son clan. C'est bien ça. La détermination 18, ça claque, hein. Je ne peux pas m'opposer à cela. Non. Vous voyez ce que je veux dire. Tristwin n'aura jamais la même certitude que vous lorsqu'il sera exclu de son clan. Je suppose que vous avez raison. Elle sort un médaillon hors de son corsage et le fourre dans votre main. Lorsqu'il sera dans sa petite hutte entouré de ses amis et de sa famille, j'espère qu'il pensera à moi.
Elle tourne sur ses talons et commence à ranger la chambre. J'ai déjà payé pour passer un moment avec vous, je ne peux pas gâcher cet argent. Ah, non, mais Eder pourrait s'en charger, je vous l'envoie. Adieu. Donc ça veut dire que j'ai le médaillon. Tristwin m'attend à l'auberge. Eh, mais c'est excellent. La première fois, il avait fallu que je claque une fortune pour l'acheter. C'est dingue. Cette rejouabilité toute sympathique. Allez, on y va. Donc, nous retournons. C'était dans quel quartier déjà? Brackenbury? Je ne sais plus. Ah non, non, non. C'était dans le quartier où on a eu le rendez-vous avec le petit monsieur qui s'est fait attaquer là. Enfin, où on a été sujet à l'embuscade. Voyons voir, voyons voir. Bah, de toute façon, ça va être marqué dans le journal. Ah, l'auberge de Brackenbury. Ok. On s'arrache. Venez, mes amis. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu donnes comme info, toi? Stalwart envoie un appel à l'aide. Il a été attaqué par des ogres et craignent d'être un jour ou l'autre la cible d'un pillage. Stalwart, mais j'ai rien sur ma carte qui s'appelle Stalwart. Peut-être par là après, mais non, 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 ça me dit rien ça. Donc, Brackenbury. Et il me semblait que je pouvais redonner une autre quête. Mais non, il fallait que nous dormions pour la marée basse. Ce qui va inclure du combat. Bah ça tombe bien, ça permettra de... Voilà, c'est là. Ça permettra de recharger les sorts. Anime ancien. Pourquoi anime ancien? Ah oui, le sanatorium, là. Bon, on n'y est pas encore allé, d'ailleurs. On a encore quelques endroits à voir, hein, mine de rien. Sacrée durée de vie. Très chouette. C'est ce que j'aime. C'est ce que nous aimons. Ça fait une belle petite série. Alors, Tristwin, écoute, mon petit gars, j'ai une bonne nouvelle. T'es qui, toi? T'es noble, déjà, mais tu sers à rien. Tristwin, l'elfe vous regarde ainsi que votre sac. Avez-vous réussi? Avez-vous récupéré le médaillon de Sorel? Je lui donne oui. Les yeux de Tristwin sont aussi grands et aussi ronds que l'artefact qu'il tient entre les mains. Vous avez offert à mon peuple quelque chose qu'il ne sera pas en mesure de rembourser. Mais je ferai de mon mieux. Il vous remet une bourse pleine de pièces. C'est tout ce que j'ai. Prenez-la, je vous en prie. Gardez-la, votre clan en aura besoin pour se reconstruire, charitable. Alors on va se calmer peut-être un petit peu parce que moi c'est honnête et diplomate. Donc ce n'est pas vraiment tout ce que vous avez. Non, non, je vais dire merci. La charitable ne rentre pas dans mes deux mots-clés de prédilection, honnête et diplomate, donc merci. Le clan de la lame brisée se fera toujours un honneur de vous recevoir. Au revoir. Au revoir. Il se dépêche de quitter l'auberge, laissant traîner son joli manteau par terre. Orme jumeau mineur positif. Ah ouais? Orme jumeau mineur positif. Oui, alors ça c'est fait. Oh la vache! Taxe collectée. On a perdu seulement 29 pièces au profit des malfrats. Et par contre, on gagne 1169. Alors ça, c'est bon, ça commence à... La thune commence à rentrer. Et là, avec Tristwin, on a gagné de la réputation auprès d'Orme Jumeau. Orme Jumeau, on est neutre, d'accord.
Bon, bah c'est bien cette petite anticipation-là. Nous allons... Alors, je pense qu'il est temps de dormir maintenant. Si on fait un check des quêtes... À tout prix, c'est quoi? Ah non! Maître Verzano. Faut qu'on livre un paquet. Loi et le renard dans Copper Lane. Mais bien sûr, on va aller rendre cette quête-là. Ça nous fera progresser. Clac. Copper Lane. Parfait. Bon, ça fait partie des petites quêtes dites FedEx. Hein. On va à tel endroit pour apporter ci, on revient pour dire qu'on l'a exécuté. Mais bon, ça va, c'est relativement rapide. Si ce n'est les petits temps de chargement là. On a dit Loi et le renard. Qu'on soit sûr, ici, j'ai tout fait. Hein. Sauf les catacombes, le niveau 2 des catacombes que je n'ai pas encore visité, mais ça fait partie de la quête principale. Donc j'irai vraiment plus tard. Encore une fois, je vous le répète, j'aime bien ratisser au maximum tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Donc, on va donner à Gareth. Bishop. Ah, tu es là. Restez là. Prenez un verre, les gars. Tiens, Kana. Eder. Allez, vous allez prendre un verre. Itumak, tu restes derrière ta maîtresse, puis les autres, vous picolez un peu. Vous allez fêter nos victoires récentes. Monsieur Gareth, un homme rôde près du bar. Il semble vouloir se fondre avec le décor mural en bois, et il observe les autres patrons du coin de l'œil. Il hoche rapidement de la tête en vous voyant vous approcher. Verzano a une livraison pour vous. On va s'assurer que c'est bien lui. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je m'occupe de mes affaires. Maline. Bon, d'accord. Verzano a une livraison pour vous. Il regarde autour et vous prend la bourse des mains. Parlez moins fort, voulez-vous? Les Doménel ont des espions partout. Il emporte la bourse. Dites à Verzano que c'est la dernière fois que je traite avec lui. Ça devient trop dangereux pour moi. Ah la vache! Les connards de Doménel. Qu'est-ce que les Doménel ont à voir avec ça? Vous n'en avez aucune idée? Disons que les Doménel ont des droits exclusifs de commerce avec une certaine marchandise dans cette ville. Verzano aime arrondir ses fins de mois de temps en temps en vendant la même marchandise, pour vendre moins cher que la concurrence, dit-il. Dites-moi ce qui se trouvait dans cette bourse. Des graines de courge amère. Elles interrompent les grossesses, même si elles ne sont pas exactement légales. De nombreuses personnes les préfèrent aujourd'hui au risque d'infanter un sans-âme, ou bien elles choisissent le célibat. Il lâche un rictus plein d'ironie. Aurais-je fait quelque chose d'illégal? Non. Il sourit faiblement. Je ne pense pas avoir entendu parler des Doménel alors. Si, je sais qui sont ces connards, mais on va en remettre une petite couche. Le plus important est de s'assurer qu'ils n'entendent pas parler de vous. Leurs origines remontent à Brackenbury, mais aujourd'hui les Doménel sont connus pour leurs activités commerciales, impliquant pour la majorité d'entre elles un certain niveau de corruption, d'extorsion, de vol ou de meurtre. On est bon? Oui, c'est terminé. Maintenant, disparaissez avant que nous soyons interrompus. Dana. Une femme se présente pleine d'assurance, ses bottes polies écrasant le sol de ses pas lents et mesurés. Un méchant ricanement déforme son visage lisse. Gareth, je suis peiné. Vous m'aviez promis de ne faire affaire qu'avec moi. Qu'est-ce que je dois en penser? Gareth s'incline, entrechoquant ses genoux. Je vous en prie, madame, j'expliquais juste que je ne traitais avec personne d'autre.
À cette exception près, n'est-ce pas? Dana croise ses bras et se balance sur ses talons. Il y a toujours une affaire de plus, jusqu'à ce qu'on vide sa bourse, ceci dit. Dana se tourne et vous regarde, vous toisant de bas en haut. Et on peut savoir qui vous êtes. Vous ne ressemblez pas vraiment à une marchande de graines. Alot lance un regard vers Gareth. Je pense que c'est un compliment. Je suis là pour une livraison. Restez silencieuse. Quelqu'un à ne pas prendre à la légère. Ah, c'est tentant ça. On va perdre en réputation auprès des Doménel en étant agressive. Ah, pourquoi pas de temps en temps quand même. Ouais. Qui est-ce que nous sommes? Quelqu'un à ne pas prendre à la légère. Son rictus s'élargit. Je pourrais trouver un usage à quelqu'un comme vous. C'est Verzano qui vous envoie, n'est-ce pas? Ce vieil imbécile joue un jeu dangereux. Et il est déterminé à emporter quiconque sera assez proche de lui dans sa chute. Elle regarde Gareth qui ne cesse de trembler. Gareth était plus avisé, mais je vais vous accorder le bénéfice du doute. En fait, je vais aussi vous donner une chance de régler vos comptes avec l'imbécile qui se joue de nous deux. Elle plisse les yeux. Que diriez-vous de tuer Verzano? Non, 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 non. Ah! Je vais lui mentir, mais décidément, Coraline, là, tu prends des voies qui sont vraiment à l'opposé de tes principes. Mais enfin, c'est quand même vis-à-vis des Doménel. Hein. Je déciderai de son destin lorsque je lui parlerai à nouveau. Ah ben, c'est pas mal, ça. Et si je vous tuais à la place? On se calme. Pourquoi ferais-je cela? Je ne veux même pas rentrer en négociation avec elle. Parlez-moi des Doménel. Aucune utilité. Ou être ferme, je ne le ferai pas. Je vais la faire mariner. Je déciderai de son destin lorsque je lui parlerai à nouveau. Vous devriez vous décider rapidement parce que nous allons lui rendre visite d'une manière ou d'une autre. Assurez-vous de ne pas croiser notre chemin. Allez, barrez-vous. Ah ben il s'est tiré aussi, lui. Je lui aurais bien mis une petite réprimande. Alors, ça veut dire que... ça veut dire qu'il va falloir que je retourne à la faveur d'Ondra. Tiens, on a chopé 540 points d'XP à tout prix. Verzano s'est mis dans une situation difficile avec le cartel du crime local. Malheureusement, il m'a entraîné avec lui. Bon. Là, je pourrais maintenant dormir, retourner à la faveur d'Ondra pour reparler à Verzano, accomplir la quête dans l'eau à marée basse, transport clandestin, et m'occuper du phare avec la furie gémissante. C'est bien ça. Dans mes notes, j'en étais où? Parler à Marceno, finir côté phare, vérifier bâtiment. Ça, on est bon. Donc c'est ça, je vais dormir. Il est temps de me reposer. Bishop, une chambre, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai 9000, la pièce commune. Ah ouais, non. Il y a pas mal de monstres dans la mer qui se sera retirée. Dextérité, survie, défense, plus 10 de désengagement. Athlétisme, mécanique, précision, plus 5 à distance. C'est pas mal, j'ai 3 tireurs à distance. 140 pièces, oui, ça le fait. On va comment privilégier un petit peu les tireurs à distance. Il n'y a pas de raison. Oh, jour de paye des salaires 800. Ah, quand même. Ah, mais oui, mais... J'ai le compagnon du Saint-Wedon qui me coûte 90 par jour. Et ça vaut pas 800, ça? C'est quoi ce Beans? 10, 10, bon, peu importe. Ça doit être aussi les frais d'entretien. Maintenant que j'ai dormi, ça nous rapproche de la fin de construction. 2 jours, 5 heures. Non, pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Bah, je vais stopper là, comme ça on pourra renchaîner avec finir. Alors, rendre quête. Oui, n'importe quoi. Je suis décalé par rapport au clavier. Rendre quête et finir. Ah oui, c'est ça, faveur. Dondra. Nickel. Et puis en fait, les 5-6 quêtes de la baie du défi qui restaient bah, auront été résolues. Nickel. Ça en fait 3 quand même à rendre après, donc ce sera bien. Et il y a de fortes chances que l'on atteigne les 28 000, c'est fort possible. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, vous avez raison. Sauvegarder celle-ci. Voilà qui est fait. Et puis, ce à quoi il faudra penser au passage de niveau de Saganis, c'est de lui enseigner l'arc de guerre. Parce que là, elle va vraiment dépoter en termes de dégâts. Eh bien, messieurs, dames de loi et le renard passager de l'auberge, je vous dis à très vite, même à demain, pour continuer les aventures de Coraline de Tyr et son groupe. Allez, j'espère que ça vous plaît toujours. Salut, salut!